simple goutte de ce liquide. Bonjour à tous et bienvenue dans la caverne du ciné, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on innove avec un nouveau concept, un format beaucoup plus court. Je vais vous parler d'un réalisateur ou alors d'un film en 5 minutes. Et on va inaugurer cette série avec Le Salaire de la peur, sorti en 1953. Alors avec cette vidéo je vais essayer de vous donner envie de découvrir ou de redécouvrir ce chef-d'œuvre de Henri-Georges Clouzot. Alors j'espère que vous êtes confortablement installés chez vous ou ailleurs et que vous êtes prêts à me suivre en direction de l'Amérique latine. Allez go, c'est parti. 4 hommes vont jouer leur vie au volant de ces camions. Ils atteindront les limites du danger, du courage et de la peur. Le Salaire de la peur est adapté du roman du même nom de Georges Arnaud, paru en 1949. Le film raconte l'aventure périlleuse de 4 chauffeurs de camions devant convoyer un chargement dangereux et hautement instable de nitroglycérine afin d'éteindre l'incendie d'un puits de pétrole. Le Salaire de la peur est le seul film de l'histoire du cinéma à avoir remporté la même année la Palme d'Or, donc à le rappeler le Grand Prix international du Festival de Cannes, et l'Ours d'Or au Festival de Berlin. Le film bénéficie d'un excellent accueil de la part de la critique et du public, avec près de 7 millions de spectateurs en salle en France, devenant ainsi le 4e film le plus rentable de l'année 1953. En 2010, le film est classé à la 9e place de la liste des 100 meilleurs films du cinéma mondial, effectuée par le magazine Empire. Alors, Henri-Georges Clouzot, le réalisateur de ce film, se rappelle que lors d'une visite au Brésil, d'où son épouse Vera est originaire, il avait constaté que les grands groupes pétroliers volaient sans retenue les ressources naturelles de l'Amérique du Sud. C'est ainsi que lui vint l'idée d'adapter Le Salaire de la peur au cinéma. A l'origine, c'est à Jean Gabin que fut proposé le rôle de Joe, mais il refusa, craignant que ce personnage de lâche allait un peu entacher sa carrière. C'est finalement l'excellent Charles Vanel qui héritera de ce rôle. Et pour le rôle de Mario, la production pensa tout d'abord à Gérard Philippe, puis Serge Reggiani, avant de se décider pour Yves Montand. Les personnages sont vraiment bien travaillés et dépeints, mais malgré leurs différences, ils sont tous logés à la même enseigne, désœuvrés, acculés par le manque d'argent et d'opportunités. Si je dois faire un macabé, autant que ce soit un macabé présentable. Commencé en 1951, le tournage fut repoussé à la suite de la noyade accidentelle de 2 soldats. Il reprit donc en 1952. Alors que toute l'histoire se passe théoriquement sous le soleil chaud de l'Amérique tropicale, la température était plutôt fraîche. Le film fut entièrement tourné dans le sud de la France, notamment en Camargue, à la bambouseraie d'Anduze et dans le camp de Salier situé sur la commune d'Arles. A noter que le film a connu 2 reprises cinématographiques. Tout d'abord en 1977 avec Le Convoi de la peur, Sorcerer de William Friedkin, présenté comme une autre adaptation du roman original pour des questions de droit. Le générique mentionnant adapté du roman Le Salaire de la peur de Georges Arnaud, dédié à Henri-Georges Clouzot. C'est vraiment une excellente reprise, un excellent film de William Friedkin que je vous recommande vivement. Et puis bien sûr plus récemment en ce début d'année, en mars plus précisément, Le Salaire de la peur de Julien Leclerc, sorti sur Netflix. Franchement un film que je vous conseille vraiment pas. Si vous ne l'avez pas encore vu, passez votre tour. Pour conclure, Le Salaire de la peur est l'un des plus grands films du cinéma français des années 50. C'est une magnifique épopée remplie de suspense et de tension. Sa première partie est certes d'une lenteur assez déroutante, mais c'est vraiment pour bien nous présenter les personnages principaux. Et d'un coup, le rythme s'emballe, le décalage est saisissant. Le camion n'avance presque plus, mais c'est la peur qui, grâce à une réalisation magistrale de Henri-Georges Clouzot, devient le véritable moteur du film. La crasse, la sueur, la poussière et le pétrole se mélangent ici aux confins du monde. Clouzot a réussi son coup, m'a cloué dans mon siège avec ce film au suspense prenant et étouffant, doublé d'une réflexion cynique sur le rapport des hommes face à l'argent. Une vraie leçon de suspense de la part de Clouzot, un cinéaste un peu trop oublié et trop sous-coté de nos jours. Voilà ce que j'avais à vous dire sur Le Salaire de la peur. Maintenant j'espère que ce nouveau concept de vidéo vous plaît. Et dites-moi dans les commentaires si vous appréciez ce film ou pas. Si vous l'avez déjà vu également ou si vous souhaitez le découvrir. N'hésitez pas à vous abonner,
à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications, à mettre un pouce bleu, c'est toujours important. Et vraiment, n'hésitez pas à partager vraiment massivement sur vos réseaux sociaux. C'est comme ça que vous aidez à faire grandir la chaîne. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Allez, bye.